Annonce des candidatures à la présidentielle de 2023 en RDC ne font que se multiplier. Cette situation est aperçue différemment par des acteurs politiques. Le cas de cet analyste politique qui pense qu'il est du droit de tout Congolais à annoncer sa candidature à la magistrature suprême. Dans un pays démocratique, on ne peut pas interdire à un compatriote congolais d'exprimer ses ambitions, à quelque niveau que ce soit candidat président, député national, provincial, ainsi de suite. Toutes ces candidatures, comme c'est les jeux démocratiques, je sais qu'il y aura des alliances. Vers la fin, peut-être cette année 2023, c'est l'année de beaucoup d'enjeux. Je suis sûr qu'il y aura des alliances, chacun est libre, les gens vont se réunir en alliance et on va voir ce que ça va donner. Mais ici, il est important qu'au-delà de tout ça, la population soit vigilante. Les gens viennent comme ça, ils nous proposent et finalement, ils ne présentent pas un projet pour nous sortir de cette douleur, de ce sous-développement dans lequel nous sommes plongés. Nous devons être attentifs, nous devons être regardants, nous devons être trop exigeants pour que finalement, à l'issue de ces élections de 2023, que sortent des acteurs politiques, ceux-là que moi j'appelle les hommes d'État, pour finalement donner des solutions aux Congolais que nous sommes parce que nous avions trop souffert. Qu'ils ne viennent pas, ils viennent avec des projets bidons, ils nous bluffent et après nous restons tels que nous étions. Ça ne nous aide pas. Nous sommes déjà un pays suffisamment riche sur le plan naturel. Nous voulons avoir des animateurs sérieux, pas des gens qui viennent, qui nous donnent des polos, qui nous donnent des sacs de riz. Ça ne nous aide pas. Ces annonces des candidatures ont comme objectif pour certains de se faire un positionnement politique à l'approche des grandes échéances électorales, a-t-il ajouté. Mais lorsque vous essayez un peu de sonder le fond, le mobile de toutes ces candidatures sont, pour la plupart, je les qualifie de candidatures de positionnement politique. Parce que la plupart de ces soi-disant candidats n'ont pas d'assises nationales. Comment voulez-vous qu'ils soient votés? C'est tout simplement une façon de pouvoir prendre une position de négociation. Parmi les personnalités ayant déjà annoncé leur candidature, l'on peut citer Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, Matata Pogno, pour ne citer que ceux-là.